Frères et sœurs, voici donc la grande nuit, la veillée de la Pâque. La terre s'illumine et le Sauveur se dresse pour ouvrir l'horizon des hommes par-delà les impasses. Il demeure avec nous, celui qui nous éclaire. Il veille à nos côtés. Voici la grande nuit où nous célébrons la Pâque, le passage du néant à l'existence, de la mort à la vie, de la servitude à la liberté, du péché au pardon, de l'ancien monde au monde ressuscité. Voici que le cœur grand ouvert, nous chantons l'amour ardent de Dieu, qui depuis les origines, à travers les siècles, nous emporte dans l'immense migration vers la vie et la lumière. Laissons d'abord parler le langage des symboles. Le feu nous dit la lumière au cœur de nos nuits. Le feu nous dit la victoire de Jésus sur la nuit du monde. N'est-ce pas dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière? Feu nouveau, chantons la lumière, feu nouveau, l'hiver fini. Feu nouveau, chantons la lumière, feu
Appelons la bénédiction de Dieu sur ce feu. À sa flamme, dans un instant, sera allumé le cierge pascal, signe de la présence au milieu de nous du Christ vivant. Dieu créateur et sauveur de l'homme, tu nous as donné le feu qui déchire la nuit, Jésus-Christ, notre lumière. Béni sois-tu pour l'arbre de la mort, devenu le buisson ardent qui éclaire nos visages. Béni sois-tu pour cette nuit où tu as conduit ton peuple au jour nouveau. Gloire à toi, Dieu vivant, par Jésus-Christ ressuscité, dans la joie de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Feu nouveau, chantons délivrance, feu nouveau, l'hiver est fini. Feu nouveau, chantons délivrance, feu nouveau, chantons Jésus-Christ. Le Sauveur a livré son esprit, le souffle de son cri ranime l'espérance. Feu nouveau, chantons délivrance, feu nouveau, l'hiver est fini. Feu nouveau, chantons délivrance, feu nouveau, chantons Jésus-Christ. Le cierge pascal, qui représente Jésus ressuscité, lumière du monde, vainqueur des ténèbres, va être maintenant allumé au feu, ce feu qui symbolise l'amour de Dieu. Puis en procession, nous nous avancerons derrière le cierge vers l'autel. Et là, après le chant, ou pendant celui-ci, nous recevrons chacun cette flamme du cierge pascal pour allumer notre cierge, car ce cierge symbolise nos vies auxquelles le Christ communique la flamme de sa vie et de son amour. Nous marchons vers toi, Fils de
très sainte, les chrétiens célèbrent la grande nouvelle de Pâques. Oui, rendons grâce ensemble à notre Dieu et accueillons la nouvelle lumineuse du Christ ressuscité. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâques. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. La lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre, vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire. Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Nous pouvons maintenant éteindre nos cierges. Nous les rallumerons pour la liturgie du baptême. Nous pouvons également nous asseoir.
Et durant la vigile de Pâques, nous entendons d'abord plusieurs grands textes de l'Ancien Testament. En cette nuit très sainte, où le Christ est passé de la mort à la vie, nous veillons dans l'écoute de la parole de Dieu et dans la prière. L'homme que Dieu fait à son image, ce n'est pas seulement le premier Adam, c'est surtout le second Adam, le Christ, et en lui, l'humanité marchant vers son complet développement. Par sa mort et sa résurrection, le Christ vient non seulement restaurer le monde, mais il le fait aboutir en plénitude. En lui, c'est la création qui s'achève. Il est le premier-né de la création nouvelle. C'est par le baptême que nous participons en lui à cette création. Écoutons l'auteur de la Genèse nous évoquer la création dans un poème liturgique. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit,
qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement.
Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, le Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car éternel est son amour. Lui seul a fait des merveilles, car éternel est son amour. Il fit les cieux avec sagesse, car éternel est son amour. Il a fermé la terre sur les eaux, car éternel est son amour. Il a fait les grands luminaires, car éternel est son amour. Le soleil pour gouverner sur le jour, car éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, car éternel est son amour. Seigneur notre Dieu, tu as fait merveille en créant l'homme à ton image, et plus grande merveille encore, en renouvelant toutes choses en ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions que l'espérance de vie que nous trouvons dans le ressuscité, loin de nous détourner de nos tâches terrestres, affermisse notre goût de vivre, de construire un monde nouveau avec l'élan de ton esprit, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Le récit de la sortie d'Égypte avec Moïse est un poème de libération. Il y passe le souffle guerrier de tous les peuples qui, de l'esclavage, accèdent à la liberté. C'est l'image de toutes les oppressions rejetées, de la victoire sur tous les régimes de torture et de mutilation de l'homme. C'est aussi l'image de la libération des forces du mal qui sont en nous et nous tiennent en esclavage. Cette nuit-là, Israël, fuyant la servitude, s'est trouvé devant la barrière infranchissable, la mer. Mais Dieu, par sa parole, a ouvert la mer. C'est à travers les eaux du baptême que nous exprimons aujourd'hui encore notre libération. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël.
Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les routes de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la route. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, le Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car éternel est son amour. D'Égypte il fit sortir Israël, car éternel est son amour. À main forte et à bras étendus, car éternel est son amour. Il fendit la mer rouge en deux parts, car éternel est son amour. Il fit passer Israël en son milieu, car éternel est son amour. Il mena son peuple au désert, car éternel est son amour. Il lui donna une terre en héritage, car éternel est son amour. Il se souvient de son peuple humilié, car éternel est son amour. Il nous sauva de la main des oppresseurs, car éternel est son amour. À toute chair, il donne le pain, car éternel est son amour. Maintenant encore, Seigneur Dieu libérateur,
nous voyons resplendir les merveilles d'autrefois. Jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens à travers les eaux de la mer Rouge. Désormais, tu assures le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participant au privilège d'Israël et régénérés par le don de ton esprit, découvrent avec joie qu'ils sont tes enfants bien-aimés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La promesse de Dieu qui veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau avait déjà été transmise par les prophètes. Elle s'est réalisée pleinement pour nous par le baptême chrétien. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur nous fut adressée, fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays. Ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été décimés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations, ils sont allés. Ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané. Dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané, dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand parmi vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai, je vous donnerai mon cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair, de cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes, et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur,
milieu de vous le Saint d'Israël. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Dieu éternel et miséricordieux, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, nous te prions. Ouvre le cœur des baptisés à ta parole vivante, source de tous les commencements, Jésus le Christ. Donne-nous d'accueillir cette vie nouvelle dans l'Esprit pour les siècles des siècles. Nous avons entendu le récit de la nuit de la création du monde, de la nuit de la sortie d'Égypte. Il y a eu aussi cette nuit de Bethléem, de l'incarnation du Christ notre Sauveur. Nous l'évoquons maintenant en reprenant le chant des anges que prolonge ce bel hymne liturgique du Gloria. Nous nous levons pour le chanter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, arrachés à nos servitudes et renouvelés dans notre corps et dans notre âme, nous soyons vraiment libres pour servir. En Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Merveille du baptême chrétien qui nous plonge dans la mort du Christ pour nous faire naître en lui à une vie nouvelle. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat